Bon, bonjour, bonjour. Plus les jours passent et plus il fait froid. On est à 7 degrés ce matin, voilà, 6h50. Et donc c'est l'heure de ma petite vidéo du matin avec notre thématique. Et aujourd'hui, la thématique que je trouve top, c'est: et si je devais lancer une 10e société? Alors j'en ai 9 actuellement à mon actif. J'en ai déjà créé 14 depuis le début de ma carrière dans l'entrepreneuriat. Et c'est pas un concours de celui qui en créera le plus, c'est simplement la thématique de mes vidéos au quotidien, comment je gère 9 sociétés. J'ai vu sur des réseaux des personnes qui démarrent et qui disent: «Je vais bientôt lancer ma boîte, comment est-ce que je dois faire? C'est quoi les étapes à suivre?» dans l'ordre. Alors on ne parle pas de tout ce qui est administratif, on parle de les logos, les sites internet, ces trucs-là. Et je me suis dit, plutôt que de répondre et de faire une vidéo où je donnerai mon point de vue, eh bien, je vais thématiser celle-ci. Admettons, demain, je lance une 10e société. Donc, j'ai trouvé un business qui m'intéresse et je dois la lancer. Alors, bien sûr, je vais vous répondre avec la vision de quelqu'un qui a ces 9 sociétés déjà. Ok, mais ça peut vous donner des pistes parce que justement, le fait d'en être au stade où j'en suis fait qu'il y a des choses où j'ai plus du tout peur d'y aller parce que je sais comment elles fonctionnent et je sais ce que je risque. Alors la première chose que je vais faire sur cette structure, je vais faire un business plan. Simple, un fichier Excel pour moi ça suffit. Dessus je vais mettre les différents frais mensuels de la structure, c'est-à-dire le coût de la banque, le coût de la comptabilité, des éventuels achats de matériel, des licences logicielles et du salaire, pourquoi pas. En tout cas, tout ce qui tous les mois va être récurrent. De l'autre côté, je vais faire un estimatif du coût du nombre de ventes que je devrais faire et du nombre de produits que je dois vendre ou de services pour arriver à combler les besoins mensuels. Donc admettons que tous les mois j'ai besoin de 500 euros pour fonctionner. Alors bien sûr je vais faire en sorte d'avoir le moins de frais de fonctionnement mensuels, hein. Et donc si j'ai besoin de 500 euros tous les mois, ben, je sais que je dois minimum faire 500 euros. Bien sûr c'est pas plus, bien sûr c'est pas assez. Donc on va se dire que je dois faire peut-être plutôt 750 euros, c'est-à-dire 1,5 fois minimum mon besoin mensuel, mon BFR, voilà, mon besoin en fonds de roulement. Je vais trouver mes mots ce matin. Donc c'est la première chose que je fais, c'est le business plan. Euh, ça me permet de me rassurer sur la viabilité du projet. Je suis à peu près au courant de ce que ça va engendrer comme coût. Bien sûr, le BFR, il a été fait en théorie avant même que j'ouvre mon compte bancaire ou que je crée mes statuts parce que j'ai besoin, pour mettre le capital dans la société, de savoir quel est ce BFR, histoire de me dire, je me projette combien sur 3 mois, sur 6 mois. Vous voyez, s'il me faut 500 euros par mois de frais de fonctionnement, bon, je suis vraiment très bas, hein, mais il y a des boîtes comme ça fonctionne. Eh bien, je peux me dire, si je mets 1500 euros, soit 3 mois de BFR, plus 800 euros pour les frais de création de société, eh ben allons-y, ça fait dans les 2000, un peu moins de 2500 euros, ben, je vais mettre ou 2500 ou 3000 euros en capital. Et je sais qu'avec ça, j'ai de quoi payer la création de la structure et fonctionner pendant 3 mois à vide. Ça aussi, j'en tiendrai compte forcément. Ensuite, comme je suis un petit peu perfectionniste, j'aurais quand même envie d'avoir une certaine image pour pouvoir communiquer dessus. Et donc, je ferai mon logo. Alors, un minimum de recherche, hein, je suis aussi graphiste à la base, et aussi web designer. Donc, après, on vend des logos, hein. Forcément, il sera travaillé un minimum. Je vais faire un site internet en one page, une page. Je ne vais pas m'embêter avec tout un tas de pages inutiles ou trop de contenu. Et je ne ferai pas de flyer, je ne ferai pas de print, parce que ça ne marche pas. En tout cas, dans mon domaine, moi, ça ne marche pas. Nous, ce qui marche bien, c'est le numérique, le digital. Pour les artisans, ça peut peut-être marcher, hein. Moi, j'en ferai pas. Et la carte de visite, allez, je ferai peut-être tirer 50 exemplaires, grand maximum. Mais en fait, si vous mettez le QR code au dos de la carte de visite, lorsque vous donnez votre carte de visite à quelqu'un, vous l'encouragez à scanner le QR code au dos tout de suite, comme ça vous récupérez la carte. Et en plus, vos contacts sont bien dans le téléphone, c'est beaucoup mieux qu'une carte de visite classique que vous imprimez et que vous perdez votre pognon. Voilà, ensuite j'attaquerai un réseau social
qui soit dédié à mon activité, hein. LinkedIn si c'est vraiment très très pro, tout ce qui est TikTok ou Insta pour cibler des jeunes, des plus moins jeunes, Facebook pour cibler des quarantenaires, des cinquantenaires, vous aurez compris. Et j'en travaillerai un, pas 36 000. Et j'essaierai de faire en sorte que mon offre soit claire, simple, efficace. Qu'est-ce qui fait que les gens vont vouloir travailler avec moi? Quel est le truc qui change par rapport aux autres? Et le truc, ça peut être le prix, la qualité, l'offre de service, la simplicité, la proximité. Il y a pas mal de points sur lesquels vous pouvez vous positionner. N'essayez pas de faire une offre énorme en disant ce que je fais c'est génial parce qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça. Je vois beaucoup de personnes dire ben moi c'est pas cher et j'ai tant d'années d'expérience et c'est ultra rapide et vous avez la main dessus et il y a tous les arguments du monde qui à la fin font que bah, c'est juste pas recevable. On se demande trop quelle est l'arnaque ou soyez simple. Dans la com, il faut être simple. Et ce qui rassure les gens, c'est la simplicité. On a toujours besoin d'en faire des caisses, alors que il faut pas. Il faut être simple. Donc, si je récapitule, il me manque une chose, le nom de ma structure. On est d'accord que c'est la toute première chose qui vient pour la créer. Donc le nom, le business plan, le logo, le site internet, un réseau social. Et c'est sur ce réseau social que je vais construire ma stratégie de communication. Alors là, ensuite, bah, je vais aller chercher quelques outils tiers qui vont me permettre de commencer à automatiser des process pour poster des messages, trouver des clients, faire des mises en contact. Voilà comment est-ce que je lancerai un 10e business. Bien sûr, cette réponse, elle est très globale. Il y a plein de métiers dans lesquels ce que je viens de vous dire, ça ne s'applique pas intégralement, mais en généralité, ça fonctionne plutôt bien. Bon, sur ce, je vous dis petit café et à plus.